Salut à tous, nouvelle journée. Aujourd'hui je vais continuer tout ce qui est arrivée d'eau, etc. Et aujourd'hui normalement je devrais avoir l'aide de Nicolas, mon super voisin, qui est un peu éloigné mais je l'appelle mon voisin, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, peut-être la priorité, ça va être de faire cette évacuation-là, de terminer toutes les évacuations-là, puisque du coup, j'ai aussi pris un petit bout de tuyau pour aller derrière la vase. Ça touche un peu derrière avec le meuble, donc je vais réaméliorer ça. Voilà. Donc je vais faire ça. Aujourd'hui, on va faire ça en priorité. On va faire ça. On va essayer de monter la cabine de douche si Nicolas vient. Comme ça, au moins, bah, ça va avancer, quoi. Bon, ça fait... On a dû passer 1h30 là sur la douche. C'est un peu la merde. Pour l'instant, il y a des gros points noirs que je vois. C'est que... Attends, je vais te montrer, regarde. Donc en gros, il te demande de placer ta cabine de douche. Ce que tu fais, il te demande de monter une première paroi. Il te demande de mettre les deux autres parois. Pour mettre la première paroi avec les deux autres parois. Et en fait, pour mettre les dernières parois, ils te disent de te mettre sur ta cabine de douche. Le souci qu'il y a, c'est que la cabine de douche, en gros, là, c'est bien pour eux, elle est accessible dans tous les sens. Sauf que moi, elle est dans un angle. Donc déjà, la cabine de douche, il y a des vis clairement qui doivent être vissées comme ça. Donc en gros, si ça, tu le mets contre un mur, venir visser comme ça, tu peux pas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré la bonde, on a déplacé, donc on n'est plus du tout de niveau. Et on vient de voir que de toute façon c'est pareil dans le mur du fond, donc c'est la fin de la douche, donc normalement ça c'est collé contre un mur ou une cloison. Nicolas a dû partir, donc on recommencera demain, et du coup on l'a décalé un petit peu pour qu'on puisse passer tout autour. Voilà, du coup, bon, il demande d'être deux, mais faut être un peu patient, hein. Moi je trouve ça très mal expliqué quand même. Ça à la limite, mettre deux niveaux, mettre une bonde, régler les pieds, il n'y a pas de problème. On a mis longtemps déjà, je pense que vous l'avez vu au timelapse, même si je vais l'accélérer à mort, vous avez dû le voir, on sait jamais si c'est à gauche, à droite, etc. En plus il faut le faire sur un sol qui est d'équerre pour l'équerrage de tout. Après c'est pas infaisable, hein. Déjà j'ai pu la décaler, je pense que je vais pouvoir aller de l'autre côté. Allez, c'est parti. Eh, tu sais quand t'es con, bah, t'es con, hein. Tu vois, d'un côté, il fallait mettre des 29, des vis numéro 29. Et en fait, de l'autre côté, là, donc là, ce que je viens de faire, le truc super chiant, hein, bah en fait, c'était des 28 qu'il fallait. Celles-là sont un demi-millimètre moins grandes.
Et en fait, bah voilà, fallait mettre les 28 là-bas. Et j'ai mis des 29 parce que je me suis dit avec des 29. Bon bah allez, je démonte et je remonte. C'est parti. Bon, nouveau rebondissement. Pour déjà d'une, j'ai pris une photo parce qu'il y a une buse, la peinture, regardez, elle est complètement pétée alors que le truc est tout neuf. On a beau payer ça à la peau des fesses, c'est quand même de la qualité plastique chinois. Ça fait envie quand on la voit en vitrine, mais c'est tout, hein. Ouais, bon, ça ira bien pour le provisoire comme on dit. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup, en fait, les jets ont une orientation. Donc celui-là, par exemple, s'oriente vers le haut. Ils doivent avoir des positions et, bien sûr, rien n'est indiqué sur la notice, quoi. Sur la notice, voilà, on vous dit « Salut, t'es cool, ferme ta gueule et démerde-toi ». La 3A, en fait, ils le mettent bien, elle est bouchée au bout, parce que forcément, c'est la fin de ligne, hein, donc c'est celle qui est là. Mais les autres, il n'y a aucune position, aucune indication sur la position... Puis même sur les images, hein, les images ils te disent pas celles qui vont au centre, c'est celle-là. Donc voilà, la documentation de montage c'est vraiment de la merde. Hein. On va pas se mentir, là je crois que je pèse mes mots, c'est vraiment de la merde. C'est de la merde. On va pas se mentir, c'est de la merde. Voilà, je pense que je l'ai assez dit et puis je vais essayer d'organiser tout ça. Allez, c'est parti. Bon, qui c'est qui fait des grosses conneries? Hein? C'est le dos, ça. Je suis sûr que les gens, ils le voient depuis tout à l'heure. C'est le dos, ça. C'est pas là que je vais ouvrir. C'est de l'autre côté. J'ai mis tout ça à l'envers. Bon, je vais essayer de tout nettoyer parce qu'il y a du silicone derrière et ça me plaît pas trop. Bon voilà, du coup la partie câblage hydraulique c'est terminé. Donc il me restera juste celui-ci qui ira pour la douchette et celui-ci qui ira pour la tête là-haut. Du coup le panneau ça donne ça. Alors là il manque encore le mitigeur ici, le petit emplacement pour la douchette. Ils disent de pas le mettre tout de suite. Les buses là je les ai fixées. Juste derrière les écrous à la main quand on serre trop, clac ils sautent. Donc déjà à la main il saute, donc quand j'ai essayé avec la pince c'était pas top. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais monter ce panneau. Et derrière, après avoir monté ce panneau, il faut également percer dans la membrane. Et donc ça c'est ce que je vais faire tout de suite. Du coup j'ai réussi à mettre le dernier panneau. Bah en fait, si vous achetez une cabine de douche, hein, prévoyez bien de la foutre au milieu de la salle de bain pour que vous puissiez tourner autour, hein, parce que si clairement vous respectez ce que dit le plan, en fait, il faut d'abord que vous placiez le bac à douche et que vous me mettiez de niveau, et ensuite que vous montiez la structure. Accroche-toi pour mettre les vis derrière, hein, donc les vis qui normalement sont ici, hein, c'est-à-dire normalement à ras du mur. Hein. Donc en fait, il faut que je mette l'eau chaude, l'eau froide, donc il faut que je passe le PER là, le multicouche pardon. Donc voilà, mais pour mettre le multicouche, il faut que je déroule la bobine et que je mette les nourrices. Bref, tout doit se suivre, donc voilà. Franchement, si jamais vous voulez une cabine de douche, bah en fait n'en achetez pas. Mais je déconseille à tout le monde une cabine de douche, en tout cas celle-là. Franchement, je suis choqué. On a pris le plus haut de gamme, tout ça pour ça. Alors les parois sont en verre et tout ça. Ça c'est de très bonne. Ça a l'air de très bonne qualité, hein. Mais pour le montage, enfin, ouais, prévoyez de la mettre au milieu de votre pièce, hein. Voilà. Le ressenti, pour l'instant, c'est pas terrible. Allez, on va continuer la suite. Hein.
Il faut y aller quand même. Hein. Ok, donc là du coup j'ai fait mes deux arrivées, donc je viens de les brancher en bas, donc je me suis raccordé clairement sur mon arrivée de la cuisine, j'ai mis un thé, je vous ai pas filmé ça parce que c'était exigu, qui faisait plutôt noir, parce que du coup il commence à faire nuit, il est un peu 23 h. J'ai mes deux tuyaux, on va mettre les nourrices, parce que du coup j'ai dû couper l'eau, et demain matin je vais en avoir besoin, donc il faut au moins que je mette les nourrices et que je vérifie les raccordements, sachant que vu que là il est tard, je vais faire un test ce soir, mais par contre je recouperai cette nuit, juste histoire de laisser les tuyaux sous pression en fait, et ça permettra de voir demain s'il y a encore de la pression dedans, auquel cas ça voudra dire qu'il n'y a pas eu de grosse fuite ou de fuite. Et s'il n'y a plus de pression dedans, de toute façon je le verrai puisque je vais mettre une bassine en dessous des collecteurs. Ça a l'air nickel. Du coup en bas j'ai recoupé, donc je laisse comme ça pour cette nuit et je verrai demain si j'ai encore de la pression, parce que clairement si j'ai plus de pression ça voudra dire qu'il y a une fuite. Autre point qui n'allait pas, c'est le fait que j'avais mis un tuyau flexible ici. Quand je rabattais ça tirait directement, donc là on voit déjà que c'est pas droit et que ça tient quasiment plus parce que c'est plus maintenu. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais remplacer ce tuyau souple là par un tuyau direct droit qui va au fond avec un coude à 90, et là je rebrancherai mon tuyau souple. Du coup maintenant on part droit, et là si je ferme, il n'y a plus rien qui gêne. Bon, c'est tout pour cette journée. Il est très tard, il doit être plus de minuit, minuit et quart, minuit et demi, je sais pas. Demain grosse journée parce que demain j'espère finir tout en fait. J'ai le voisin Nicolas qui vient pour m'aider à terminer la douche, la fameuse douche. J'espère que ça va bien se passer, et puis de toute façon, bon, vous allez le voir tout de suite. Et bonne nuit. Est-ce que tu peux remonter ce pantalon s'il te plaît? Putain. D'abord on va commencer par... Cheval, c'est un cheval, c'est pas un chat. Par les toilettes. Par les toilettes. Faut ouvrir le robinet là-bas déjà. T'es obligé... Non, attends. Déjà faut voir si ça fait entre là et là-bas. Ah, bon. Oh, ça fuit. Oh bah là ça fuit. J'ai peut-être pas mis de joint. Alors on va refermer ici parce que c'était pas une bonne idée. On va essayer celui-là. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez voir Non. Pas en grand comme ça, t'es fou toi. On tire la belle protection. Comme ça. Putain mais, laisse fermer toi. Et reste pas devant là, personne ne voit là. Mais tu vois, encore, j'ai bien fait de... Il n'y a pas d'eau chaude. T'as la pression qui arrive là-dedans. Ça arrivait d'un coup là. T'as combien de pression? Moi 10. T'as trop là. Un peu. Alors ça va me gicler à la gueule. Non. Ah si, parce qu'il y a de l'air dans le... Ah. Et là, il n'y a pas de tuyau pour rentrer de l'eau. Ah, ça coule sur le meuble. Franchement, ça va. Là, au fond.
Pas trop fort, je t'ai dit. Oh la vache. Elle est chaude, hein? Ouais, un coup dans le dos. Ouais, c'est tout neuf. Ouais, mais attends. Il y a pas de chaud. Mais j'en ai rien à foutre que l'eau chaude elle arrive jusque là. Bah si. Mais pourquoi tu veux prendre un gant et te laver? Ça marche? Ça fuit en dessous, putain! Non. Mais c'est normal, c'est pas serré. Ils sont à la piscine là? Non, je vais pisser. Ah, ok. C'est presque pareil, ils sont à la piscine, je vais pisser. T'es vrai ma chérie? On va le tester, on va le serrer peut-être avant. Ça changera rien. Ça changera rien, c'est dans ce sens-là. Mais de toute façon, c'est le problème, c'est pas, c'est que même dans ce sens-là, Il serait pas de niveau. il serait pas de niveau, il y aurait l'eau qui resterait soit d'un côté, soit de l'autre, mais pas des deux côtés. Ça veut dire que la bande est plus haute que. Putain, ouais. Putain, Et ça coule encore là, regarde là. Mais ouais, ça fuit là. Et ça fuit où? C'est qu'un joint à plaquer, tout simplement. En fait, c'est fait pour laisser une petite bassine en dessous. Et ces deux-là. J'allume le froid en premier. Ouac. Bon, ça fait des bruits. En dessous, là. Va voir la cuisine, ça se trouve, ça fuit dans la cuisine. Non, je pense. Par contre, la balle Néo, c'est bien, mais pour voir si les jets ils marchent, c'est. Allez! Wow. Ah oui! J'ai le bras trempé. Tu te mets ton cul encore devant la caméra là. Ça tombera. Enlève ton bras. Ouvre, enlève ton bras, tu vas te mouiller. Tu mouiller là. C'est nickel. Et ça fuit pas en dessous, t'es sûr? Ah non, non, c'est sûr. T'as essayé de fermer et ouvrir en même temps? C'est qui paye l'eau là? Ouais, pour voir comment ça fuit. Mais ça fuit pas! Arrête de croire que ça va fuir. Forcément, au niveau du robinet, ça fuyait parce qu'il n'y avait pas de joint. Et ben moi, ce soir, je vais faire caca ici. Poubelle. Un petit peu de rangement là sur le chantier là. Mais non, la poubelle c'est pas dehors. Là, 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 là. Tu vas me mettre les écolos à dos. Moi je le filme pas quand je les jette. Putain. Casse-toi de mon chiotte, y a pas de brosse en plus, tu vas chier et tout. Y a pas de PQ, je te préviens. Bon voilà, c'est terminé. J'en aurais chié, j'en aurais vraiment chié. Encore merci à Nico d'être venu. Donc cette cabine de douche, c'est le modèle Cook. L'entrepôt du bricolage, moi je la conseille pas. Je ne la conseille pas, le montage est vraiment incertain. Les éléments n'ont pas l'air solides. Maintenant, c'est qu'un a priori. Je ne l'ai pas testé, ça fait pas 6 mois que je l'utilise. Si ça se trouve, les éléments n'ont pas l'air solides et ils vont tenir des dizaines d'années, j'en sais rien. Derrière, ça fuit pas, la bonde ne fuit pas, donc ça c'est nickel. Ici, on a eu quelques soucis. Donc là, on vient d'appliquer le Stone Protect pour la protection de la pierre. J'adore ce toucher, c'est tout doux. On devrait peut-être même pas toucher, je sais pas. À partir de maintenant, du coup, je ne mets plus d'eau pendant, je crois, 48 heures. Donc vous avez vu, hein, on avait des petits soucis. Du coup, ça fuit encore un petit peu là. Il y a encore une petite goutte là, j'aime pas ça. Ça va niquer le bois, j'aime pas du tout. Je vais laisser ça quand même comme ça au cas où, puisque bon, dans la bonde, normalement, il y a encore un peu d'eau. On va laisser justement les bondes pleines parce que depuis le début qu'on a recommencé à travailler là-dedans, clairement, ça sent pas très bon, hein, ça sent les égouts, puisque forcément, il n'y a aucun siphon. Aucun siphon n'est rempli, et du coup, on a directement l'odeur des évacuations. Du coup, il restera quand même à faire venir 2 tuyaux en diamètre 16 pour faire venir le chauffage dans cette pièce. Là, on est en juillet, donc forcément, ça va très très bien. Mais il faudra le faire quand même avant de remettre le chauffage, donc ça, je le ferai bientôt. Le sèche-serviette, on essaiera de le mettre juste là au coin. La cabine de douche est de niveau. Là où on en a extrêmement chié. Hein. Je comprends pas comment c'est possible de faire quelque chose comme ça. Clairement, il faut passer derrière, il faut... Enfin bref, je me suis déjà exprimé là-dessus. Ça sert à rien que je revienne dessus. On verra l'utilisation déjà comment c'est.
Et du coup, le dernier, c'est le petit toilette sans bride. Du coup, le seul problème que j'avais, c'était tout simplement que en fait, on n'avait pas mis de joint. Hein. Toilette sans bride, évacuation parfaite, tout va bien. Du coup, la seule chose qui me reste à vous dire, c'est merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!